C'est quoi ta reco? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Cette semaine, je vais vous recommander un film que j'ai pu voir aujourd'hui en avant-première et qui sort le 4 octobre prochain en salle et qui s'appelle Le règne animal. C'est un film de Thomas Caillet. Dedans, il y a Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et Adèle. Paul Kircher. Ouais. C'est un réflexe que j'ai, pardon. Adèle. De manière rêveuse. Et c'est un film qui a fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2023. Donc voilà, un bon petit film, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment plongée dans un univers auquel je m'attendais pas. J'avais volontairement pas lu le synopsis, mais je vais vous le lire à vous pour que vous puissiez vous mettre un petit peu dans le bain. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touché par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Donc c'est un truc fantastique, ce que je trouve assez cool pour un film français. Enfin, c'est assez rare, en vrai. Et c'est pas cringe. C'est pas cringe. Ok, génial. J'avais peur que ce soit cringe. Et en fait, c'est comme un espèce de bestiaire avec des êtres hybrides qui sont du coup dans le film diabolisés, chassés par la majorité des humains. Et donc l'intrigue commence assez fort puisque dès les premières minutes, en fait, tu vois directement en fait les créatures qui sont appelées bestioles dans le film. Et justement, la présence de ces créatures-là, elle est très vite, on comprend que c'est normalisé. En gros, c'est devenu le lot quotidien de voir apparaître de temps en temps ces créatures-là, mais elles sont... tout le monde veut les exterminer, c'est un petit peu l'ennemi à abattre. Elles font peur, on essaye tantôt de les comprendre, de les analyser, d'un peu les canaliser et à la fois de les chasser. Mais pour autant, leur présence ne choque plus, quoi. C'est un fait établi. Et en fait, ce film-là, moi, j'ai vu des parallèles avec le Covid. Pour autant, il a été écrit avant le Covid, mais j'ai eu cette même impression un peu irréelle, tu sais, quand on a dû s'habituer à toutes les situations autour du Covid, toutes les mesures de distanciation liées à la pandémie, toute la peur que ça avait engendré, qu'il y avait autour, avec parfois des réactions un peu démesurées ou épidermiques. Et donc, j'ai vu un certain parallèle avec ça. Et puis voilà, donc on suit le père et son fils qui, je ne fais pas de spoiler, ne vous inquiétez pas, on le sait dès le début. En fait, ils ont perdu donc leur mère et leur femme, du coup, qui a commencé à muter, qui a commencé à se transformer et qui a été interné pour suivre un traitement qui est censé ralentir sa transformation et un peu contenir le danger. Parce que au début, quand les personnes se transforment, il y a la peur et puis il y a la peur à la fois de la personne aussi qui se transforme, qui comprend pas vraiment ce qui lui arrive. D'accord. Parfois avec un peu d'agressivité et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'elles sont pourchassées, parfois détenues et parfois même tuées. Okay. Globalement, il y a de très très belles images. On est complètement plongé dans la nature. Ça a été tourné dans les Landes, en Dordogne et en Gironde. Donc c'est des beaux paysages, dans la forêt. Moi, j'adore la forêt. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai pas l'habitude de voir du cinéma français fantastique. Surtout que là, comme on le disait, c'est pas cringe. Et puis c'est mêlé en fait avec des éléments hyper actuels. On est en France, on est dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas plongé dans un univers à 100% fantastique, ça a lieu vraiment aujourd'hui, mais avec des éléments un peu fictifs, avec ces êtres hybrides, quoi. Et j'y ai vu aussi des parallèles, évidemment, avec l'écologie, avec la menace des espèces, avec aussi le spécisme. Pourquoi est-ce que l'être humain serait supérieur au reste des animaux? Au racisme aussi, parce que c'est des êtres minorisés, différents, qui sont pourchassés, analysés dans des laboratoires, etc., même tués par peur, par ignorance et par besoin de maintenir un espèce de contrôle. Et il y a aussi des personnages qui luttent justement pour la liberté de ces créatures-là. Il y a aussi un parallèle avec le deuil, puisque les personnes qui se transforment, au final, tu les perds un petit peu. Tu perds la personne que tu as connue, et puis surtout, les personnes qui se transforment, si elles ne sont pas attrapées, enfermées, elles partent dans la nature et tu les revois plus jamais. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs, tout un tas de parallèles. Je trouve ça super touchant. Au final, ça part de quelque chose d'assez simple, mais ça raconte plein de choses différentes. Je pense qu'on peut y projeter plein de trucs. Et puis voilà, après il y a quand même des revirements de situation que moi j'avais un peu vu venir, mais globalement ça se regarde super bien.
Et je trouve ça très beau, très touchant. Donc voilà, allez voir Le règne animal qui sort du coup le 4 octobre en salle. Merci beaucoup Audrey pour cette reco. Écoutez, allez au cinéma si vous n'avez pas peur des punaises de lit. Allez. En vrai, j'ai grave eu peur, tu sais, quand j'ai été m'asseoir dans la salle de cinéma, j'étais pas sereine. Okay, j'ai une de mes potes, ça me fait trop rire, elle a fait une story aujourd'hui, elle a dit « Je vais au cinéma en bleu de travail ». Comme ça, il n'y a aucun de ses vêtements qui accroche. En tout cas, merci de nous écouter. N'hésitez pas à aller écouter d'autres épisodes préférences. Il y a des thèmes qu'on a abordés que vous avez envie de connaître plus en profondeur, comme The Idol, on avait un épisode dessus, etc., etc. Je m'en rappelle plus, mais je suis sûre qu'il y avait plein de trucs géniaux. En tout cas, on se retrouve le 16 octobre au théâtre Le Pic. En gros, je vous explique, c'est un truc trop cool. Oui. Avec un autre podcast qui s'appelle « J'ai vendu des photos de mes pieds ». Je me trompe pas, c'est bien ça. On a vendu des photos de nos pieds. On a vendu, car elles étaient 2. Elles sont 2. Et nous-mêmes, les mains dans la pop, donc vos 3 chroniqueuses préférées, j'ai nommé Kumbis, Audrey et Afida Turner. Je ne fais pas partie du trio, non, et moi-même. On vous attend et on va concocter un spectacle de podcast avec des chroniques, des jeux avec vous, etc. La billetterie est en description et à très vite. Bisous à très Audrey. Vite, bye bye. Les mains dans la pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec et Mao Drama. Produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement au studio Caleçon, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jaunin, chargée de développement éditorial Pietra Reginato.